Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, mais dont peu osent vraiment discuter ouvertement, les performances sexuelles. Et pas n'importe comment. Je vais te révéler 3 techniques scientifiquement prouvées, mais méconnues, qui vont transformer ta vie sexuelle dès ce soir. Pas de promesses en l'air, pas de solutions miracles douteuses, uniquement des méthodes validées par la recherche qui donnent des résultats concrets. Imagine-toi retrouver une confiance totale dans ta chambre à coucher, ressentir plus de plaisir et offrir à ton partenaire des expériences qu'il ou elle n'oubliera pas de sitôt. Que tu sois quelqu'un qui souffre d'un manque de désir, qui a des difficultés à atteindre l'orgasme ou qui veut simplement améliorer ses performances sexuelles, ces techniques vont changer la donne. Et le meilleur, tu peux les mettre en pratique dès ce soir. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker cette vidéo, mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu sur l'optimisation de ta santé et de ton bien-être. Active également la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour découvrir comment révolutionner tes performances sexuelles. Générique. Avant de te dévoiler ces 3 techniques révolutionnaires, prenons un moment pour comprendre pourquoi la santé sexuelle est si cruciale. La santé sexuelle est un aspect fondamental de notre bien-être global qui touche non seulement à notre plaisir physique, mais aussi à notre santé mentale, notre confiance en soi et nos relations. Une vie sexuelle satisfaisante impacte positivement notre santé cardiovasculaire, notre système immunitaire, notre équilibre hormonal et même notre longévité. Des études montrent qu'une santé sexuelle optimale est corrélée à une meilleure qualité de vie et à une diminution des symptômes dépressifs. Mais la santé sexuelle n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de qualité de vie. Quand ta vie sexuelle est épanouie, tout s'améliore. Ton humeur, ton niveau d'énergie, ta confiance en toi et même tes relations interpersonnelles. Le problème, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 40% des adultes rapportent des problèmes liés à leur fonction sexuelle à un moment donné de leur vie. Et malheureusement, beaucoup tentent de résoudre ces problèmes avec des solutions qui peuvent aggraver la situation. Médication excessive, suppléments douteux achetés sur internet ou pire, la résignation silencieuse, tout est varié. C'est pourquoi les 3 techniques que je vais te présenter aujourd'hui sont si précieuses. Elles s'attaquent aux causes profondes des problèmes de performance sexuelle plutôt qu'à leurs symptômes. C'est parti pour la technique numéro 1, optimisation de la santé du plancher pelvien. La première technique est peut-être la plus méconnue et pourtant fondamentale, concerne la santé de ton plancher pelvien. Pourquoi est-ce si important? Parce que le plancher pelvien est un ensemble de muscles qui jouent un rôle crucial dans pratiquement tous les aspects de la fonction sexuelle, que tu sois un homme ou une femme. Un plancher pelvien en bonne santé est directement lié à une meilleure fonction érectile chez les hommes, à une lubrification optimale chez les femmes et à des orgasmes plus intenses pour tous. Cette technique se décompose en 3 parties essentielles. Évaluation de ton plancher pelvien. Voici le premier élément qui va transformer ta vie sexuelle, comprendre l'état actuel de ton plancher pelvien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un plancher pelvien trop contracté est aussi problématique qu'un plancher pelvien trop faible. Comment savoir si ton plancher pelvien est trop tendu ou trop relâché? Voici quelques signes. Signe d'un plancher pelvien trop tendu, douleur pendant les rapports sexuels, difficulté à atteindre l'orgasme, besoin fréquent d'uriner, sensation de ne pas vider complètement ta vessie, signe d'un plancher pelvien trop faible, fuite urinaire, surtout lors d'efforts comme tousser ou rire, chez les femmes, sensation de relâchement vaginal, chez les hommes, difficulté à maintenir une érection. Voilà. D'ailleurs, des études de l'université de Stanford ont révélé que jusqu'à 30% des problèmes de performance sexuelle sont liés à une dysfonction du plancher pelvien. Si tu te reconnais dans un de ces symptômes, dis-le moi en commentaire. Le deuxième élément de cette technique est l'approche personnalisée des exercices de Kegel. Les exercices de Kegel ne sont pas universellement bénéfiques. Ils sont excellents pour renforcer un plancher pelvien faible, mais peuvent aggraver la situation si ton plancher pelvien est déjà trop tendu. Selon les recherches du docteur Andrew Huberman, pour ceux qui ont un plancher pelvien trop tendu, à savoir donc la majorité des personnes stressées ou sédentaires, l'approche devrait être exactement l'inverse, apprendre à détendre ce plancher pelvien. Pour un plancher pelvien trop faible, contracte les muscles du plancher pelvien, comme si tu retenais ton urine, maintiens 5 secondes, relâche 5 secondes et répète 10 à 15 fois, 3 fois par jour. Pour un plancher pelvien trop tendu, adopte la pose du bébé heureux de yoga, pratique la respiration diaphragmatique profonde pendant 5 à 10
10 minutes et concentre-toi sur le relâchement conscient des muscles du périnée. Des études publiées dans le Journal of Sexual Medicine ont démontré que ces approches ciblées peuvent améliorer la fonction sexuelle de 67% en seulement 8 semaines. Voici maintenant l'élément critique que presque tout le monde néglige. Ta posture quotidienne impacte directement ta santé et la santé de ton plancher pelvien et donc tes performances sexuelles. Les recherches montrent que rester assis toute la journée, surtout dans une mauvaise posture, est l'un des plus grands facteurs contribuant à la dysfonction du plancher pelvien. Comment améliorer cela concrètement? Prends des pauses debout toutes les 30 minutes si tu travailles assis, essaye de marcher régulièrement, de bouger, c'est vraiment la clé. Utilise un bureau debout si possible, pratique des étirements de hanches quotidiennement pour libérer la tension et pense également à éviter les abdominaux croisés avec les jambes surélevées qui peuvent justement surcharger le plancher pelvien. Passons maintenant à la deuxième technique, révolutionnaire, l'optimisation stratégique de ton flux sanguin vers les zones génitales. Peu de gens le savent, mais la circulation sanguine est fondamentale pour les performances sexuelles. D'ailleurs, la majorité des problèmes d'érection chez les hommes et jusqu'à 60% des problèmes d'excitation chez les femmes sont liés à un flux sanguin insuffisant vers les organes génitaux. La bonne nouvelle, tu peux considérablement améliorer ce flux sanguin avec des méthodes naturelles et scientifiquement validées. Tout d'abord, les aliments et suppléments vasodilatateurs. Certains aliments et suppléments peuvent naturellement améliorer ton flux sanguin vers les zones génitales. Par exemple, la L-citrulline, un acide aminé qui se convertit en L-arginine dans ton corps. Cela augmente la production d'oxyde nitrique, le principal vasodilatateur naturel. C'est également plus efficace que la L-arginine elle-même car elle a une meilleure biodisponibilité. Numéro 2, le tadalafil, à faible dose évidemment et toujours sous le contrôle d'un professionnel de santé. Initialement développé pour la santé de la prostate, pas pour la dysfonction érectile, cela permet d'améliorer le flux sanguin de façon constante, pas seulement temporairement. Il peut être prescrit à faible dose quotidienne pour une amélioration continue. En 3, les aliments riches en nitrates. Betteraves, légumes à feuilles vertes, pastèques, cela permet d'augmenter naturellement la production d'oxyde nitrique. Ils peuvent également améliorer le flux sanguin en quelques heures. Point très important, consulte toujours ton médecin avant de prendre des suppléments, ou même également ton pharmacien. Il peut être très utile, surtout si tu prends d'autres médicaments. La L-citrulline peut notamment provoquer des boutons de fièvre chez certaines personnes sensibles. Ensuite, point numéro 2 de cette deuxième technique, l'exercice stratégique pour optimiser ton flux sanguin. Tous les exercices ne sont pas égaux quand il s'agit d'améliorer ta circulation sanguine vers les zones génitales. Voici les plus efficaces selon la science. Numéro 1, les exercices d'intervalle à haute intensité. Une alternance entre effort intense et récupération active permet d'améliorer la fonction endothéliale, la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater. Environ 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine suffisent. Numéro 2, les squats et exercices de hanches. Cela permet d'améliorer la circulation dans la région pelvienne et également de renforcer les muscles adjacents du plancher pelvien. Tu peux faire à peu près 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions, 2 à 3 fois par semaine. Numéro 3, la marche rapide quotidienne. Environ 30 minutes par jour améliore significativement la fonction sexuelle. C'est accessible à tous sans équipement nécessaire. D'ailleurs, des études montrent une amélioration de 41% de la fonction érectile en seulement 6 mois. Ensuite, évitez les saboteurs circulatoires. Certaines habitudes quotidiennes peuvent sérieusement compromettre ton flux sanguin, annulant tous tes autres efforts. On a par exemple la nicotine, puissant vasoconstricteur qui réduit immédiatement le flux sanguin. Numéro 2, attention, l'alcool. D'ailleurs, je parle des effets de l'alcool sur ton corps et ton cerveau dans une précédente vidéo, n'hésite pas à aller checker. L'alcool diminue la circulation, il affecte également la capacité érectile chez les hommes, réduit la lubrification vaginale chez les femmes. Bref, c'est le calvaire. Numéro 3, la position assise prolongée. Comprimer les vaisseaux sanguins de la région pelvienne, c'est pas forcément bien, particulièrement problématique également sur les selles de vélo traditionnelles. Cela peut causer des engourdissements génitaux et des problèmes à long terme. D'ailleurs, qui a déjà remarqué une différence dans ses performances sexuelles juste après avoir arrêté la cigarette ou réduit l'alcool? Fais-le moi savoir en commentaire. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu intimiste, mais ça m'intéresse quand même. On est de plus en plus proches. La troisième technique est peut-être la plus méconnue et pourtant l'une des plus efficaces pour améliorer tes performances sexuelles, la synchronisation neuro-hormonale. Il s'agit d'aligner ton cerveau et tes hormones pour optimiser à la fois le désir psychologique et l'excitation physique, deux aspects souvent désynchronisés dans notre monde moderne. Tout d'abord, l'optimisation dopaminergique. La dopamine est le neurotransmetteur du désir par excellence. Des niveaux optimaux de dopamine sont essentiels pour une libido saine et des performances sexuelles optimales. Voici les stratégies scientifiques
scientifiquement validé pour optimiser au mieux et naturellement ta dopamine. Numéro 1, le jeûne dopaminergie. Abstiens-toi de toutes les sources artificielles de dopamine pendant 24 heures. Réseaux sociaux, jeux vidéo, sucre raffiné et j'en passe. Cette réinitialisation augmente la sensibilité de tes récepteurs à la dopamine. Numéro 2, l'exposition matinale à la lumière naturelle. 10-20 minutes d'exposition au soleil le matin stimule la production de dopamine. Cela permet d'activer également la cascade hormonale qui influence les hormones sexuelles et également permet d'améliorer l'humeur et l'énergie tout au long de la journée. 3. Les compléments dopaminergiques naturels. Mucuna prurien, source naturelle de L-Dopa, précurseur direct de la dopamine, de la tyrosine, acide aminé précurseur de la dopamine, de la vitamine D3, hormone essentielle pour la synthèse de dopamine, il y en a des tas. Ensuite, la synchronisation sensorielle. Un des problèmes les plus courants dans les dysfonctions sexuelles est la déconnexion entre le désir psychologique, donc dans le cerveau, et l'excitation physique, donc dans les organes génitaux. Voici comment résoudre ce problème. Pratique le mindfulness sexuel pendant 10 minutes par jour. De concentration sur les sensations corporelles permet de réduire l'anxiété de performance qui bloque l'excitation. Des études montrent une amélioration de 57% de la satisfaction sexuelle après 8 semaines. De la technique de bridging. Commence par stimuler les zones non génitales érogènes, le cou, les oreilles, l'intérieur des cuisses, progresse graduellement vers les zones génitales. Cela permet au cerveau et au corps de se synchroniser naturellement. Numéro 3, respiration synchronisée avec ton partenaire. Pratiquez ensemble la respiration lente et profonde pendant 5 minutes avant l'intimité. Cela permet de synchroniser vos systèmes nerveux et créer une connexion plus profonde. Cela permet aussi de réduire le stress qui interfère avec la performance sexuelle. Et enfin, l'optimisation hormonale naturelle. Terminons par des stratégies pour optimiser naturellement tes hormones sexuelles. Tout d'abord, pour les hommes et les femmes, la testostérone. Contrairement aux idées reçues, la testostérone est cruciale pour la libido des deux sexes. Les femmes ont naturellement de la testostérone, en fait plus que d'œstrogène. Des niveaux optimaux favorisent le désir et les performances. Numéro 2, les stratégies naturelles d'optimisation hormonale. Le sommeil de qualité, 7 à 9 heures par nuit. Une nuit en effet de mauvaise qualité peut réduire la testostérone de 15%. Ensuite, la réduction du stress chronique. La méditation réduit le cortisol qui vole les précurseurs hormonaux. Le zinc et le magnésium, qui sont des minéraux essentiels à la production hormonale. Des exercices de résistance qui vont stimuler la production de testostérone. 3. Attention aux perturbateurs endocriniens. Le plastique contenant du BPA, les produits ménagers chimiques, les pesticides sur les aliments non biologiques, bref, il y en a des tonnes. Petit bonus, la communication sexuelle stratégique. Avant de conclure, je dois absolument te partager une technique bonus qui peut transformer tes performances sexuelles. La communication sexuelle stratégique. Des recherches menées par des experts comme le docteur Emily Nagoski, auteur de Come As You Are, ont démontré que la communication explicite autour des performances sexuelles augmente la satisfaction sexuelle de 89%, améliore la confiance en soi au lit, réduit l'anxiété de performance et multiplie les chances d'orgasme chez les femmes par 3. Comment développer cette compétence? Voici une approche en 3 étapes. Numéro 1, la communication non sexuelle. D'abord, discuter de sujets liés à la sexualité en dehors de la chambre à coucher. Ensuite, utiliser des déclarations à la première personne. J'aime quand plutôt que tu devrais. Également, créer un environnement sans jugement. Ensuite, 2, le feedback positif. Concentrez-vous d'abord sur ce qui fonctionne bien. Renforcez les comportements désirés par des retours positifs. En 3, la communication pendant l'intimité. Développer un système simple de feedback non verbal. Privilégier le guidage physique au lieu des longues explications. Pratiquez également pause check-in, de brefs moments pour ajuster et vérifier le confort. Cette approche a montré des résultats remarquables avec 92% des couples rapportant une amélioration significative de leur satisfaction sexuelle après seulement 1 mois de pratique. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lui donner un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne, je compte sur toi, c'est très important, et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu futur sur l'optimisation de ta santé. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier des informations, partage-lui cette vidéo. Tu pourrais littéralement transformer sa vie intime. Et comme j'aime le dire, pour une meilleure santé, like et abonne-toi.